Salut les hackers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va parler de brute force. Juste avant la vidéo, intro. Avant que la vidéo commence, je voulais m'excuser si j'ai pas fait de vidéo depuis 4 mois. Mon ordinateur fixe est tombé en panne, j'ai la carte mère qui a cramé, donc là je dois tout changer. Je dois changer la carte mère et les autres composants qui sont pas compatibles avec la prochaine. Donc ça va me prendre plus de temps. Donc en septembre normalement, j'aurai mon nouveau ordi, donc fixe, et je pourrai vous faire de plus grosses vidéos. Une attaque par brute force est une tentative visant à craquer un mot de passe ou un nom d'utilisateur ou encore à trouver une page web cachée ou la clé utilisée pour chiffrer un message. Tout ceci grâce à un processus essayant des millions ou milliards de combinaisons différentes jusqu'au moment où il trouve le bon mot de passe par exemple. C'est une vieille méthode d'attaque mais elle reste efficace et répandue parmi les pirates informatiques. Lors d'une attaque par brute force, il est possible de donner des règles de recherche. Exemple, si un site demande 8 caractères, une majuscule et une minuscule, nous pouvons adapter ces règles à notre brute force. On gagnera plus de temps sur la rapidité car le brute force s'adaptera aux règles. Il existe différents types d'attaques de brute force. Les attaques traditionnelles par force brute, un attaquant essaye toutes les combinaisons de caractères possibles jusqu'à trouver la bonne. L'attaque par force brute inversée, les mots de passe les plus courants sont essayés pour différents comptes sur différents sites. Le credential stuffing, l'attaque consiste à tenter d'utiliser des noms d'utilisateurs et des mots de passe volés sur des sites ou des services pour détourner ces comptes vers d'autres services et applications. L'attaque du dictionnaire, les bots parcourent un dictionnaire ou des listes de mots de passe courants issus d'autres violations de données. L'attaque Rainbow Table, il s'agit ici de trouver un mot de passe par son empreinte hash, à partir d'une liste de tous les mots de passe possibles. On va calculer pour chacun son empreinte et la comparer à l'empreinte que l'on veut craquer. Si les deux empreintes sont identiques, on a trouvé le bon mot de passe. Un hash est une fonction de hachage cryptographique. On utilise ces fonctions pour le stockage de mots de passe. À partir du hash, il est impossible de retrouver directement le mot de passe d'origine. Il est impossible que deux mots de passe différents donnent le même hash. Pour vérifier la validité du mot de passe d'un utilisateur qui se connecte à votre site, il suffit de calculer le hash du mot de passe envoyé et de le comparer à la valeur stockée en base de données. Si les deux hashes sont identiques, le mot de passe est correct. Il existe de nombreuses fonctions de hachage, comme le MD5 et plein d'autres. Mais attention, ces algorithmes utilisés seuls ne sont pas sécuritaires. Le problème avec la technique du hachage utilisée seule, c'est qu'un pirate informatique pourrait réussir à retrouver le mot de passe original à l'aide de différentes techniques. Internet Protocol est une famille de protocoles de communication de réseaux informatiques conçus pour être utilisés sur Internet. Il existe différents types de protocoles et de couches. Une word list est une liste contenant des millions voire des milliards de combinaisons de mots de passe. Une word list est donc comme un dictionnaire contenant énormément de mots ou de mélanges de chiffres et de lettres qui se génèrent automatiquement lors d'une attaque de brute force. Les word lists sont généralement construits à partir de mots de passe linkés, fuite de données, des mots de passe les plus utilisés, des mots de passe probables pour une organisation donnée. Il existe un très grand nombre de word lists disponibles sur Internet où vous pouvez simplement créer la vôtre. Les milliers de word lists existent et peuvent être utilisés à la fois. Sachez que peu importe votre mot de passe, il est très probable que ce dernier se trouve dans une word list. On peut quasiment tout brute force, même si les entreprises essayent de nouvelles protections contre cette attaque, comme les CAPTCHA et les différents types d'authentification. Il existe plusieurs outils pour faire du brute force ou qui utilisent le brute force. Il y a Hydra, qui est le plus connu, ou Ncrack, Offcrack, Geneabel, Rainbowcrack, John the Ripper, Aircrack, OpenBullet, qui est le plus connu, et BlackBullet, qui est aussi le plus connu. Et après, il en existe plein d'autres. Je ferai plusieurs vidéos sur l'utilisation d'outils pour le brute force quand j'aurai mon autre ordinateur. Les conseils que je peux vous donner pour vous protéger du brute force, donc la première chose c'est de créer un mot de passe complexe. Vous pouvez aussi utiliser la double authentification ou l'authentification à deux facteurs.
L'utilisation de la restriction d'adresse IP, donc ça dépend des sites. L'utilisation d'un gestionnaire de mots de passe. Ne jamais utiliser les mêmes mots de passe sur tous les comptes que vous avez. Et sécuriser vos boîtes mail. Ça, c'est les meilleurs conseils que je peux vous donner. Après, il existe encore plein d'autres conseils que vous pouvez utiliser.